Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons commencé notre descente vers Cadix. Aujourd'hui, on continue nos petites aventures. Et la question est, allons-nous avoir notre bateau ? Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck. Je sais pas si vous avez vu, on a vu pas mal d'endroits comme ça où ça avait brûlé. Et là sur l'autoroute, on a vu plusieurs fois en fait depuis Caceres ou même avant je crois. Il y a des alertes, ils sont en alerte actuellement, incendie extrême. Voilà. Et c'est vrai qu'il fait chaud. On a eu un petit air pour manger, mais franchement il fait quand même chaud, pas mal chaud. Et très sec. Vous avez vu les paysages qu'on a traversés, on le voit sec, on dirait. Alors j'y suis jamais allée, peut-être que ceux qui connaissent vont me dire je dis n'importe quoi, mais ça me rappelle la savane. On dirait qu'on est en pleine savane. J'attendais presque de voir un lion ou un éléphant sortir en fait. Et voilà, c'est super sec, mais bon, on arrive en Andalousie. Je sais même pas si on y est ou pas en fait. Mais on doit être à la limite là. On est à la limite, ouais. Donc en tout cas, on a quand même le climat et voilà. Et nous voilà partis à la recherche d'un spot. Et en Andalousie, croyez-moi, c'est pas chose aisée. Parce qu'entre les spots sans ombre, sous un soleil de plomb, les spots sales, nous nous sommes retrouvés dans un petit parking assez sympathique. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't. No, I didn't. Coucou. Salut. Bon, nous sommes vendredi 21 août aujourd'hui. Yes. Nous avons repris la route pour notre dernière étape. Alors, un petit retour. Je n'ai absolument rien filmé du parking. Alors, je sais que beaucoup de personnes rêvent de la vie nomade. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup les spots de rêve, vus sur la mer, dans la nature. Seulement, c'est pas que ça. Et ça, c'est pour tout le monde la même chose. C'est que on se tape tous à un moment donné des aires de merde. Un parking, faut le dire. Des aires de supermarché, des aires, un vieux parking sur un port avec qui garde les voitures, les camions, les camping-cars et tout ce qui va avec des nids de guêpes partout parce que c'est pas entretenu, c'est sale. Enfin bref, je viens de vous décrire notre spot d'hier soir avec des bruits tout le temps. Voilà, je hâte de pas faire. Mais bon, on a quand même payé 15 balles. Voilà, on a eu l'électricité. Donc voilà, c'est le principal, vraiment. Service d'eau. Le service d'eau, voilà. Bon, n'empêche qu'il faut vraiment qu'on se répare. Plus on avance, plus je me dis qu'il faut qu'on arrive à être autonome en électricité au moins. En attendant, nous sommes repartis et là, on va direction Cadix. On a 120 km à faire. Tout se passe bien, on y est dans pas longtemps, on prend notre temps parce que de toute façon, après on a 4 jours sur place, donc c'est chouette, on est super contents. Et pour l'heure du déjeuner, on s'est trouvé un spot, enfin, comme je l'aime. Nature. Pas une personne autour de nous. Bref, nous pouvons travailler et nous détendre.
Et après le déjeuner, tout le monde travaille. Les filles se sont mises de leur côté et ont voulu travailler entre elles. Et Julien donne son cours dans un cadre plutôt sympathique. Vous trouvez pas ? Bon, je me suis un peu éloignée de là où on mangeait. Franchement, on se croirait vraiment au bord de mer. Alors, on n'est pas loin, hein, parce que Cadiz, c'est vraiment tout proche, mais c'est super. Franchement, vous avez vu, au sol, c'est du sable avec des aiguilles de pin. Je vais mettre un petit ballon. Regardez ça. Et autour de nous, regardez, je me suis un peu éloignée, mais franchement, le pied. J'adore ce genre de spot, c'est le genre d'endroit où on se sent bien. Puis vous savez quoi? Je vous laisse juste regarder un petit peu les images. Et puis moi je profite tranquillement de ma petite balade. On est pas Je voulais juste ajouter quelque chose par contre, qui est très dommage, mais bon. En fait, donc ce spot est vraiment, enfin voilà, quoi, on est vachement bien, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, bien sûr, il y a des tables de pique-nique, donc nous, franchement, on n'a personne. Hein. Mais il y a bien sûr des personnes qui viennent, je suppose, y pique-niquer ou se balader par ici de temps en temps. Et malheureusement, même si c'est un spot qui est hyper propre, on trouve quand même des détritus par terre et j'en ai marre en fait. Franchement, ça me saoule parce qu'en fait, pourquoi l'être humain est comme ça en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est si difficile que ça de ramasser ces canettes, de ramasser, il y a même un truc de roue, pourquoi c'est si compliqué que ça de ramasser ces affaires, de les emmener et de les mettre dans la poubelle? Ça me rend, ça me met en colère, ça me rend hyper triste en même temps, je ne comprends pas. Les endroits comme ça, il faut les préserver, quoi. Arrêtez tous de... Je sais pas, c'est vrai que ça c'est juste le petit coup de gueule parce que dans un endroit comme ça, il ne peut pas y avoir toujours des gens derrière pour ramasser. C'est quand même à chacun de se responsabiliser un petit peu. Hein, et je pense qu'on est tous contents d'arriver dans un endroit propre, donc ce serait bien de le laisser tel quel en partant. C'est pas à nous de ramasser, là voilà, nous avons ramassé des canettes, des choses comme ça. C'est pas à nous de, enfin c'est pas à nous de le faire, non, c'est à chacun de se responsabiliser et voilà. Donc je voulais juste passer mon petit coup de gueule parce que franchement c'est saoulant. Mais sinon, mis à part ça, voilà, vous voyez, c'est pas non plus énorme, hein, il y en a pas partout, voilà. Mais il y en a toujours et il y en a marre. Il y en a marre de voir que l'être humain arrive à être un porc. Alors évidemment, c'est pas tout le monde, j'en fais pas une généralité. Il y en a et de plus en plus qui sont comme moi, qu'on a tout en temps marre. Mais zut, voilà, je voulais le dire et je l'ai dit. Et maintenant, je retourne à mes occupations. Vous voyez, les filles sont en train de jouer, donc voilà. C'est parti, opération nettoyage des lieux. Alors laissez-moi juste vous préciser une petite chose. Les filles ne font absolument pas ça parce que je les filme. À vrai dire, elles n'en ont rien à faire en fin de compte de savoir quelle image elles transmettent. Mais voir tous ces déchets au sol les insupporte au quotidien. Et du coup, elles prennent un malin plaisir en fin de compte à tout ramasser et laisser les lieux propres. Bon, et regardez.
Bon les filles, vous avez fait quoi là? On ramasse les déchets. Bon, et pourquoi vous faites ça? Pour la nature et pour la terre. Et parce que Dina, elle est très malade. Et après l'effort, place à la détente. Et c'est reparti pour se trouver un spot pour la nuit avec électricité parce que malheureusement, on en a encore besoin. Nous sommes installés, ça y est, sur notre spot de cette nuit. Donc c'est chez un particulier, on voit pas beaucoup, hein. C'est chez un particulier qui loue en fait une partie de son jardin pour les camping-cars. Donc du coup on est assez nombreux. Enfin, je sais pas si vous allez voir derrière moi. Vous voyez? Mais on n'est pas les uns sur les autres. Enfin, franchement, on est bien. On a même déplié le auvent. Donc, regardez, c'est la première fois. Et... donc, on est là au moins jusqu'à demain. Il y a plein de chiens. Ils sont tous très gentils. Hein. Ils sont... Il y en a un tout petit? Là, à côté, il y a des pieds de tomates. On nous a dit qu'on pouvait nous servir. Enfin... bref, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment très très convivial. Enfin, on arrive juste, on va voir, mais voilà. On a fait connaissance avec la voisine, donc on va voir pour la suite. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Et ça vient d'où ça? C'est pas de chez nous? Non, c'est un monsieur trop gentil qui nous l'a passé. C'est le monsieur chez qui on est? On est passé carrément dans sa maison, mais on est dans son jardin. Il y a plein de personnes et surtout il y a ce gros chien qui a une. Et en fin de compte, on est quand même pas mal sur ce spot. On y reste nos 4 jours. On se détend, on fait connaissance avec nos voisins. Bref, la vie est belle. Et nous tenons d'ailleurs à remercier notre propriétaire du moment, Rodrigo, qui s'est plié en 4 pour tous ses clients. Et coucou les amis. Bon ça y est, aujourd'hui c'est grand départ, nous sommes mardi et puis nous avons quitté notre spot où on était plutôt pas mal, hein. Lola elle a été très triste de partir parce qu'on avait connu des gens là-bas, mais c'est le jeu. Là ce matin elle a connu une petite fille encore, il y a une famille qui est venue à côté de nous et il y avait une petite fille de 4 ans et voilà, elles sont bien toutes amusées ensemble. Mais c'est le jour pour partir, donc aujourd'hui nous prenons le bateau. Et voilà, normalement dans 2 jours nous sommes à Tenerife. Donc on vous emmène sur le bateau, hein. On continue le périple. Ça y est, alors on a trouvé hyper facilement et le port et le guichet pour notre bateau. Franchement, mais on n'a pas cherché, en fait on est arrivé directement au bon endroit. Il y a quelqu'un à l'entrée du port qui nous dit voilà, vous allez à droite au fond. Et voilà, donc franchement à ce niveau là super contente parce que vraiment on n'a pas cherché. Et je crois que je sais pas, le port à Santa Cruz c'était pareil, il était hyper facile. Enfin bref, je vais essayer de la faire courte. Là Julien est au guichet, il fait les papiers. Apparemment il peut le faire tout seul, donc il n'y a pas de souci. Moi j'attends avec les filles dans le camping-car. Et puis comme ça après on va voir. Alors, après on a pris de l'avance, hein, on a 3 heures devant nous, mais comme ça on va pouvoir manger. Peut-être faire la queue pour monter dans le bateau, je sais pas, j'ai pris une fois le ferry pour la Corse il y a 10 ans. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà. Pour l'instant tout roule, donc on est super content. Ça y est, alors là on attend pour se garer. Ça y est, on est passé. Oh, il y a toujours le stress de passer, c'est comme quand je sors d'un magasin sans un chat et qu'il y a les vigiles, je stresse toujours, hein. Comme si j'avais un truc à me reprocher à chaque fois et là c'est pareil. Ils ont été super sympas. Ils ont été super, ça s'est passé en 5 minutes, voilà, on a discuté. On n'a pas tout à fait les papiers. On a les papiers. Les papiers sont arrivés mais en France. On a fait la carte grise française, comme ça on s'est dit c'est plus simple pour passer par arriver pour faire les transports et on fait après les papiers en Espagne. Le truc c'est qu'en fait on a reçu la carte grise pendant qu'on descendait en Espagne.
Bah, Donc aujourd'hui, je crois. voilà. C'est arrivé ce matin. Donc du coup, on stressait un peu parce que voilà, après on a reçu, on l'a en photo la carte grise, tout ça, on a tout expliqué. Oh, bah, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon on est résident, donc je me dis en même temps que. Et on a montré pas de blanche. Donc ouais. Enfin bref, c'est bon, maintenant on va essayer de se garer parce que bah, c'est pareil. Hein, pour Julien, il n'y a que du nouveau depuis une semaine. Ça va être drôle tout ça. Et puis bah voilà, allez on est parti. On va être en haut, et je crois. puis, Il y a plein de ah oui, ah bah si c'est en haut c'est bien. Et puis ben voilà, après sur le bateau. Et après quelques longues heures d'attente, on ne sait pas pourquoi, enfin nous pouvons commencer à embarquer. Et alors le plus drôle, c'est que pour embarquer, il a fallu y aller en marche arrière et en côte. Autant dire que nous avons stressé de malade, mais nous avons réussi car on l'a fait plus fort. Ou peut-être parce que Julien a hyper bien géré aussi. Ça y est, nous sommes au déjeuner. Ça se passe beaucoup mieux qu'hier. En résumé, hier soir, en fait, on a tous été malades. Enfin, à part Maura, qui s'est juste endormie de fatigue. Mais du coup, personne n'a mangé. Enfin, on est passé au self, mais personne n'a mangé. On n'était pas bien hier soir. Là, ça va mieux aujourd'hui. On est bourré de médicaments. Donc voilà. Bon, la moitié du trajet est à peu près passé. Il nous reste encore une nuit. Et puis après, c'est bon, on arrive. On a hâte. On a hâte demain. Don't you know, it is getting low, it is getting hard, 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 hard. I need secrets to be a part of me. I need hard, I need hard. Et voilà, alors il est 22 h, à 20 h on s'est arrêté parce qu'on est arrivé à une île déjà. Donc là on vient de repartir, donc je pense que c'est Lanzarote. Sachant qu'on doit arriver demain vers 7h30, 8h, donc je sais pas trop comment ça va se passer parce que ça me paraît comme super long le temps pour faire les îles. Alors je sais qu'il va s'arrêter à une autre, à Las Palmas pour sûr, mais du coup peut-être que ça va être plus longtemps, je sais pas. En plus c'est pareil pour le petit-déj. On pensait qu'il n'y en avait pas parce qu'on arrive à 7h30, 8h et en fait il y a un petit déj demain. Donc bah, c'est la surprise du chef, on va voir. Nous on va essayer déjà de dormir un petit peu. Moi je continue ma vidéo qui sortira pas le jour prévu, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. En tout cas je bosse dur et puis en attendant je profite. Et au petit matin, ça y est, c'est la délivrance. On voit enfin les côtes de Tenerife. On est vraiment trop heureux, croyez-moi. Et sur cette petite note de pur bonheur d'avoir réussi notre pari d'emmener Olaf jusqu'à Tenerife, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, abonnez-vous et surtout, choose your life.
tout est possible. Ça y est, on l'a fait. On est rendu chez nous. Regardez derrière. À Tenerife. Attendez. Petit Olaf. Il y a Olaf. Et au fond, alors est-ce que vous le voyez? Yes. Il y a l'auditorium. Ça y est, on est en place. Bon, on est sale, mais on est là. On est en place. Et alors, à partir de maintenant, j'annonce l'ouverture des nouvelles aventures d'Olaf aux îles Canaries ouvertes. Yes.